Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce premier dimanche de l'Avent, avant qui est la période constituée de 4 dimanches qui va nous mener vers la Noël, la fête de l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu fait homme, donc Jésus 100% Dieu et 100% homme. Il se fait aussi que, aujourd'hui nous sommes le 30 novembre, et il y a peu, c'était l'anniversaire de ma fille, 29 ans, donc encore félicitations à elle si elle regarde cette vidéo, eh bien ma chérie, je t'embrasse. Encore félicitations à toi. Et puis donc j'ai emmené ma fille donc luncher, on a fait un super lunch, c'était vachement sympa et tout. Et puis on parle toujours de religion et puis on a abordé un thème qui est Jésus ne fait rien pour moi. Dieu m'a oublié. Et c'est très grave en fait ce sujet, qui est le sujet de cette vidéo, le sujet principal de cette vidéo. On va s'attarder dessus, c'est peut-être une des vidéos les plus importantes que je vais faire, parce que déjà cela, on s'est tous dit, Dieu n'écoute pas, Dieu ne répond pas, je ne l'entends pas, donc il n'est pas là. Et ça se rapproche très très fort du fait de si Dieu existait. Et donc dire Dieu ne fait rien pour moi, Dieu m'a oublié, Dieu ne m'écoute pas, c'est très très proche de remettre l'existence de Dieu en question. Et on s'est déjà tous dit ça. Dieu ne m'écoute pas. Bon. Il y a plusieurs choses à dire à ce niveau-là. D'abord, souvent, quand on se dit ça, ça veut dire que nous avons une volonté propre qui nous appartient, qui est régulièrement, je vais dire, oui, vraiment régulièrement, dans le temps, opposée à la volonté de Dieu. Souvent, nous souhaitons pour nous-mêmes des choses qui sont à l'opposé de ce que Dieu veut pour nous. Et je vais vous donner certains exemples. Alors, tout d'abord, avant propos, si vous voulez vraiment que votre volonté soit faite, donc ça veut dire déjà être focalisé sur vous, hein. Donc si vous voulez que votre volonté soit faite, eh bien je vais vous dire, faites comme toutes les stars d'Hollywood, faites comme tous les gens qui ont la gloire, eh bien tournez-vous vers Satan. Ah oui, Satan, lui, il va vous donner tout ce que vous voulez tout de suite. Et évidemment, vous allez en payer le prix. Vous allez le payer de votre âme, qui sera jetée pour l'éternité en enfer. Voilà. Mais Satan est super sympa à ce niveau-là. Il va te dire, il va vous dire, eh bien écoutez, vous voulez de l'argent, vous voulez du sexe, vous voulez le bonheur sur la terre, je vous le donne, mais je vais vous le donner pour une période limitée, et ça va vous coûter votre âme. Alors là, plus de problème. Bon. Évidemment, si vous voulez éviter ça, vous n'avez plus que 2 solutions. Soit vous morfondre, donc je ne veux pas rendre mon âme au diable, mais je constate qu'il n'y a rien qui se fait autour de moi. Soit vous posez la question, mais qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Quelle est la volonté de Dieu pour moi? Et on en revient toujours à la même chose. Faire la volonté du bon Dieu. Et parfois c'est difficile de faire la volonté du bon Dieu, mais nonobstant, nous avons des exemples très concrets. Et le premier exemple concret, en fait même les 2 premiers exemples concrets, eh bien viennent de Dieu et de sa mère lui-même. Alors d'abord, je vais prendre notre très sainte Vierge Marie. La très sainte Vierge Marie, vers 14-15 ans, elle avait déjà son mari tout indiqué, c'était Joseph. Et elle avait pris comme décision avec son futur époux, qui était donc son fiancé, eh bien qu'ils allaient vivre dans la chasteté, qu'elle n'aurait donc jamais d'enfant. Ils s'étaient mis d'accord là-dessus. Bon. Un beau jour, le jour de l'Annonciation, nous allons entendre l'évangile bientôt de l'Annonciation, l'ange Gabriel apparaît à Marie et lui dit « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » Voilà. Et puis il lui dit, alors Marie est consternée, il y a un ange qui apparaît maintenant chez moi, mais qu'est-ce qui se passe? Et l'ange continue et lui dit, eh bien tu vas avoir un enfant, il sera grand, il sera appelé fils de Dieu, il va prendre la royauté de David, son aïeul, il va régner sur toutes les tribus d'Israël, et on dira de lui qu'il sera saint. Voilà, et tu l'appelleras d'ailleurs Jésus. Bon. Et Marie, elle se dit, mais attends, mais moi c'est complètement à l'opposé de ce que je voulais pour moi. Donc, elle dit à l'ange, mais comment va-t-il se faire? Comment ça va-t-il se faire, vu que je ne connais pas d'homme?
Je ne connais pas d'homme, donc je n'ai déjà pas de relation sexuelle avec aucun homme, mais aussi dans ma tête, je ne compte pas en avoir. Et dans son cœur, c'était très clair. Et le Seigneur, donc Dieu, sait très bien ce qu'il y avait dans le cœur de Marie, comme il sait très bien ce qu'il y a dans notre cœur à tous. Et donc l'ange lui dit, mais ne t'inquiète pas Marie, c'est l'Esprit Saint qui va te prendre sous son ombre, et voilà, tout va se faire comme ça. Donc finalement, tu resteras vierge, ne t'inquiète pas. Et d'ailleurs, ta cousine Élisabeth, qui est celle dont on disait qu'elle était stérile, eh bien, elle va enfanter un enfant, parce que rien n'est impossible à Dieu. Et que fait Marie à ce moment-là? Les amis, que fait-elle? Elle fait son fiat. C'est un mot que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre quand j'étais jeune, quand je me convertissais, que mes parents m'expliquaient. Fiat, fiat mihi secundum verbum tuum. Qu'il me soit fait selon ta parole. Voilà. Qu'il me soit fait selon ta parole, ça veut dire, eh bien, que je suis la servante du Seigneur. En fait, elle dit ça. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et vous voyez que là, Marie renonce à son projet qu'elle avait. Et c'est légitime d'avoir des projets. Et ça, je vais revenir là-dessus, sur ce thème. Mais quand le bon Dieu intervient, parce qu'évidemment Marie connaissait tous les psaumes par cœur, elle priait beaucoup, Marie est sainte, elle est née sainte, immaculée conception, okay, elle n'a jamais péché, voilà. Donc elle avait un rapport avec Dieu qui était énorme, et donc Dieu lui communiquait sa volonté, et notamment via cet ange. Bon. Deuxième exemple, c'est Jésus-Christ lui-même. Bon, vous savez que Jésus-Christ est incarné à Noël, mais il ne s'est pas incarné pour faire la fête ici sur Terre, il s'est incarné pour sauver l'humanité. À un moment donné, point presque culminant de sa passion, en fait le point le plus dur de sa passion, il est au jardin de Gethsémani. Et il souffre, il dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Et il prie 3 fois son Père, et à chaque fois il dit « Ô mon Père, écarte de moi cette coupe de douleur, cette horreur qui va arriver. » Déjà parce qu'il souffrait, il se demandait, mais est-ce que l'humanité en vaut vraiment la peine? Il n'avait pas envie, c'est pas les bons mots, c'est pas qu'il n'avait pas envie. Oui, bien sûr, il voulait sauver l'humanité, mais c'était très difficile pour lui. Il prie son Père, si tu peux, écarte de moi cette coupe. Donc ça veut dire que quelque part, il avait quand même envie que cette coupe s'éloigne de lui. Mais que ta volonté soit faite. Mais que ta volonté soit faite. Et donc c'est que ta volonté soit faite qui prime sur sa volonté à lui, sur son désir du moment à lui, si vous voulez, que cette coupe s'éloigne. Bon. Donc vous voyez que en analysant déjà 2 personnages, l'un divin, l'autre mère du Sauveur, reine du ciel, notre très sainte Vierge Marie, vous voyez déjà qu'ils ont abandonné leur volonté propre pour la volonté divine. Eh bien, ce sont des exemples pour nous. Alors, il y a un grand saint qui s'appelle Saint Alphonse de Ligorie, qui dit que tout ce qui vous arrive est de la volonté de Dieu. Voilà. Donc, quand pour vous, il se passe des choses désagréables durant votre vie, Dieu sait s'il m'est arrivé des choses désagréables pendant ma vie, j'ai eu une maladie mortelle. Pas plus tard que ce matin, quelqu'un m'a bousculé dans la file chez le boulanger parce qu'il croyait que je dépassais tout le monde alors que je venais chercher ma commande, et ça m'a énervé. Et j'ai eu beaucoup de mal à descendre, à me calmer, à pas aller chercher le gars par le collet. Bon, mais j'étais justement en train de faire mon chapelet et j'allais à la messe. Donc finalement, voilà, le Seigneur m'a bien calmé, et je me suis dit, mais tout est grâce. Le Seigneur, il a été beaucoup plus que bousculé. Il a aussi été agressé. Le premier qui a été agressé, c'est le bon Dieu. Voilà, tout est grâce. Je veux garer ma voiture en rentrant chez moi. Il y a toujours plein de voitures dans ma rue. J'arrive rarement à trouver une place. Ou j'arrive, je vois une place et quelqu'un se gare, je râle.
Bien sûr, je râle, mais non, tout est grâce. Hop, je vais me garer un peu plus loin, merci Seigneur. Et c'est ça, le Seigneur nous entraîne toujours, dans nos petites épreuves, à monter vers lui. C'est pour ça que nous avons des épreuves. Épreuve, c'est être éprouvé. Éprouvé, l'or, nous éprouvons l'or. L'or 24 carats est éprouvé par le feu pour qu'il soit complètement pur. Eh bien, c'est ce qui arrive dans notre vie. D'accord? Donc, tout ce qui vous arrive est du fait de la volonté du bon Dieu. Alors là, il y a deux choses que je dois vous dire. Première chose, il y a Dieu qui permet que des choses vous arrivent. Je suis certain que Dieu n'a pas voulu que j'ai une maladie cardiaque, mais il l'a permis. Et il l'a permis pour des bonnes raisons, et pour moi, je vous l'ai déjà expliqué, ça a changé ma vie, mais ça a changé ma vie dans le sens positif. J'ai complètement changé ma vie, et ça m'a permis de faire un grand pas vers la sainteté, cette maladie-là. D'accord? C'est pas le seul exemple. Je vais prendre encore d'autres exemples. L'Église, la Sainte Église de Dieu, que Jésus-Christ a rachetée par son sang. Je vous rappelle l'épisode du pape Léon XIII. Il se rapproche du tabernacle et il entend deux voix très claires. Une voix gutturale, satanique, et une voix douce, divine. Et la voix gutturale dit à la voix douce, il me faut plus de temps, il me faut plus de pouvoir pour détruire ton Église. Et la voix douce de répondre, tu auras du temps, tu auras du pouvoir, vas-y, il te faut combien de temps? Et puis Satan dit, il me faut plus ou moins 100 ans encore. Et hop, et ça c'était en 1800, vers 1899, donc vers les années, fin des années 1800. Bon. Et nous arrivons donc à cette fin. Et le Satan a dit, à ce moment-là, eh bien, on va dire 1900, vers 1900, il dit, moi j'ai encore besoin de 100 ans plus. Eh bien, c'est le Seigneur lui a donné 100 ans plus pour achever son Église, ce qui est en train de se faire. Aujourd'hui, l'Église synodale n'est plus l'Église catholique, et pourtant, on dit que c'est l'Église, mais ce n'est pas l'Église. Hein. Vous savez que l'Église, c'est bien le petit reste de l'Église traditionnelle. Voilà. Et même là, il y a encore des personnes qui... Soit. Donc nous sommes plus qu'un tout petit reste à aller vers le ciel. Et donc ça, l'origine de ça, eh bien, c'est le péché originel. Quand Dieu crée Adam et Ève, Satan dit à Dieu, donc Lucifer qui est devenu Satan, dit au bon Dieu, ben écoute, moi si je tente tes créatures là, les hommes, tu vas voir, ils vont tomber, hein. Et c'est évidemment ce qui se passe. Ève a péché, entraînant avec elle Adam, et puis exclu du jardin d'Éden, et c'est pourquoi Jésus a dû s'incarner pour finalement bien être crucifié, nous racheter par son sang, et évidemment ressusciter. Et ceux qui le veulent, les hommes de bonne volonté, bien, ressusciteront avec lui. Donc vous voyez que même au niveau de la race humaine, eh bien, Dieu a permis, mais a permis pour que nous obtenions d'énormes faveurs. Voilà. Tout dépendant comment nous prenons les choses. Ce qui m'arrive, comment est-ce que je le prends? Est-ce que je le prends mal? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Je vous l'ai déjà dit dans des vidéos. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça m'arrive? Attends, moi j'ai rien fait au bon Dieu. On a fait des médisances, on a été paresseux, on était glouton, on a été adultère, on a fait plein de trucs. Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Hein? Nous méritons tous l'enfer. Et donc, Dieu permet que des choses nous arrivent pour justement, un, notre rédemption, deux, pour être co-rédempteur par rapport à lui, et donc pour nous élever en grâce et aller au ciel. Je reviendrai sur ce point. Autre moment où Dieu permet, je vous le disais, c'est Job. Job était un homme intègre, parfait, c'est le livre de Job, juste après les livres des Maccabées dans votre Bible, dans l'Ancien Testament. Et bien donc, Satan dit, regarde ton serviteur Job. En fait, c'est Dieu qui commence à parler à Satan, il dit, regarde mon serviteur Job, regarde comme il m'honore. Et Satan lui dit, écoute, si tu lui retires tout, il ne t'honorera plus. Dieu lui retire tout. Il lui met même la maladie, et Job continue à rester fidèle au bon Dieu. Certes, il se plaint beaucoup. Tout le livre de Job, ce sont des lamentations, en fait. Et puis Dieu le remet, lui redonne, en fait, ce qu'il a perdu.
Mais vous voyez que Dieu permet. Et il permet pour beaucoup de choses, soit un, pour nous élever en grâce, deux, pour prouver son point. Par exemple, je reprends le point de l'Église. Satan a demandé plus de temps pour achever l'Église de Jésus-Christ. Il n'y arrivera jamais. Et donc Dieu dit, ok, bon ben vas-y, essaye, mais tu n'y arriveras pas. Et donc nous faisons partie de ce petit reste. Voilà. Après, il y a aussi Dieu qui veut vraiment des choses. Ce n'est pas Dieu qui permet des choses, il y a Dieu qui veut des choses. Je veux qu'il y ait ceci. Je veux que David fasse cette vidéo aujourd'hui. Alors je fais cette vidéo. Je vais revenir aussi sur ce point de Dieu qui veut. Alors évidemment, je vous le disais au début de cette vidéo, cette volonté du bon Dieu s'oppose souvent à notre volonté. Je vais prendre encore un exemple concret de la Bible. Un de mes prophètes préférés, parce qu'il est limité, ce prophète. Certes, il est saint, mais très limité, comme moi. Je suis limité, c'est certainement pour ça que je l'aime bien. Moi, j'adore que Dieu, mais j'aime beaucoup mon saint patron, le roi David, qui a été absolument immonde. Je vous ai déjà raconté l'histoire du roi David. Si vous avez oublié, eh bien, allez lire le livre de Samuel, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est le livre de Samuel ou le livre des rois? Enfin, un des deux. Et vous allez voir l'histoire de David, qui a été absolument immonde. Et donc, il y a Jonas. Jonas aussi un grand saint comme David. Et donc, Jonas, Dieu lui dit, écoute mon prophète Jonas, tu dois aller à Ninive, parce que Ninive est corrompue, on y commet meurtre, adultère, enfin, c'est une horreur. Donc je vais exterminer la ville, mais je voudrais que toi, tu ailles dire à Ninive qu'ils vont se faire exterminer, vas-y. Et Jonas ne veut pas. Jonas ne veut pas. Donc la volonté de Jonas s'oppose à la volonté de Dieu. Jonas il dit non, finalement, en fait, bon, à Ninive, ils l'ont bien mérité. Moi, je ne vais pas aller dire que tu vas les massacrer. Non, je ne veux pas. Et donc, Jonas s'enfuit dans la direction opposée. Et il prend un bateau pour Tarsis. Alors, il prend le bateau, mais évidemment, le Seigneur ne l'entend pas de cette oreille. Et donc, il y a une grosse tempête. L'équipage, la survie de l'équipage est remise en cause. Tout l'équipage se rend compte qu'en fait, c'est Jonas la cause de tout ce qui leur arrive en pleine mer, et donc il balance Jonas au-dessus du bateau. Bon, Jonas tombe dans l'eau, il est avalé dans la gueule du poisson, dit-on. Souvent représenté par une baleine, on ne sait pas si c'est une baleine, mais c'est un monstre marin. Donc il est avalé par le poisson, le monstre marin, où il reste 3 jours et 3 nuits, et pendant qu'il est dans le ventre du monstre marin, il prie le Seigneur pour qu'il soit libéré, et le Seigneur adhère, et il est recraché sur le rivage, après 3 jours et 3 nuits donc, et il se décide d'obéir et d'aller à Ninive. Et donc il va à Ninive, et pendant 3 jours, si je ne me trompe pas, en tout cas pendant des jours entiers, il traverse Ninive dans tous les sens, vous allez être exterminés, etc. Dieu va vous punir, c'est fini pour vous. Et ce qui se passe à Ninive, et malheureusement ça devrait aussi se passer chez nous, mais ça n'arrive pas. Mais les Ninivites, eux, ils sont intelligents, et donc du roi jusqu'au plus petit, du plus riche jusqu'au plus pauvre, ils se convertissent. Et le Seigneur renonce à son châtiment. Et évidemment, Jonas est absolument outré. Donc il part dans le désert. Là, dans le désert, il y a une plante qui pousse, il se met à l'ombre de cette plante, et puis Dieu fait mourir cette plante. Et il veut dire par cela, évidemment, à Jonas que Dieu a miséricorde, et donc que si Jonas, lui, peut avoir pitié d'une plante qui meurt, eh bien, Dieu, lui, peut avoir pitié des Ninivites qui, certes, faisaient le mal, mais qui se sont convertis. Mais donc, vous voyez la moralité de cette histoire, c'est que vous voyez très bien la dichotomie entre la volonté divine et la volonté humaine, et les conséquences surtout de notre désobéissance si nous désobéissons. C'est grave. Bon, pour Jonas, ok, ça se termine quand même bien, il est recraché sur le rivage. Mais donc, c'est très important pour nous, de discerner quelle est la volonté du bon Dieu et de lui obéir. Voilà. Et évidemment, ce que vous allez me dire, mais oui, mais Dieu, moi quand je prie, je ne l'entends pas. J'entends pas le bon Dieu, moi. Je sais pas quelle est sa volonté pour moi. Moi, je suis perdu ici. Je suis dans un environnement qui ne me convient pas. J'ai pas ce que je veux. Pour moi, c'est trouble. Alors, d'abord, écoutez, on voyage tous dans le brouillard. On est tous dans le brouillard.
c'est la nuit, mais le bon Dieu est notre lampe. Alors comment discerner la volonté du bon Dieu pour nous? En fait, qu'est-ce que le bon Dieu veut-il pour moi? Premier moyen de le savoir, c'est la prière. Et c'est le moyen le principal. Il faut prier. Et donc vous vous rendez compte dans quelle catastrophe mondiale nous sommes. Plus personne ne prie correctement le bon Dieu, parce qu'il ne faut pas juste prier, il faut prier le bon Dieu correctement. Voilà. Seigneur, que veux-tu pour moi? Seigneur, je fais silence, tu me communiques tes choses, moi je te communique mes choses, dans un langage mystérieux, parce qu'on n'entend rien, mais je sais, Seigneur, que pendant ce quart d'heure où il n'y a que toi et moi, tu me communiques ce que je dois faire. Voilà. Si vous ne priez pas, c'est impossible. Alors, c'est vrai que c'est un peu interpellant, cela, vous m'avez prié. Priez, je vous dis, d'abord le rosaire et Notre-Dame. Parce que je vous l'ai expliqué, Notre-Dame est la première personne qui a abandonné sa volonté pour la volonté divine, qui s'est abandonnée elle-même, qui s'est oubliée elle-même pour accomplir la volonté de Dieu. Donc c'est une très bonne chose de demander à Notre-Dame, comment dois-je prier? Et Notre-Dame nous a donné le moyen par excellence de prier le bon Dieu. Et c'est le chapelet / le rosaire. Faites votre rosaire tous les jours. Essayez. Si vous ne l'avez jamais fait, faites une dizaine de chapelets. Après, vous en faites 2. Après, vous en faites 5. Vous avez fait un rosaire. Et puis, vous faites 3 rosaires. Et 3 chapelets. Et puis, vous aurez fait un rosaire. Faites votre chapelet, votre rosaire. C'est une prière contemplative. Alors, ça veut dire que quand vous faites votre chapelet, eh bien, vous contemplez la vie du Christ. Et c'est ce que j'expliquais à un de mes très bons amis. John, il se reconnaîtra. Je lui expliquais, John, quand tu fais ton chapelet, je lui prenais par exemple le deuxième mystère douloureux, les flagellations du Christ, le fruit du mystère, la mortification des sens. Eh bien, sur la première boule, je vous l'ai déjà expliqué dans plein de vidéos, sur la première boule, je vois le reniement de Saint-Pierre. Sur la deuxième boule, je vois les faux témoignages de notre Seigneur Jésus-Christ. La troisième boule, je vois le grand prêtre qui te dit « Mais alors c'est toi le Fils de Dieu, vraiment ?» Donc en fait, il se fout de la gueule de Jésus. Bon, voilà. Quatrième boule, je vois Jésus qui lui répond « Oui, c'est moi et tu me verras dans la gloire à la droite du Seigneur. » Cinquième boule, je vois ce même grand prêtre qui déchire son vêtement. Sixième boule, je vois la foule qui demande au grand prêtre que Jésus soit crucifié. Septième boule, je vois Ponce Pilate qui dit « Mais alors, qu'as-tu fait? Tu es roi? Mais moi, je ne suis pas juif, moi. Les gens t'ont amené vers moi. Qu'as-tu fait ?» Huitième boule, je vois la réponse de Jésus. « Oui, je suis roi, mais ma royauté n'est pas de ce monde. Je suis venu sur terre pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Neuvième boule, je vois Pilate qui lui répond « Mais qu'est-ce que la vérité ?» Et dixième boule, je vois Jésus qui se fait flageller. Bon. Et vous avez vu sur 10 boules un passage de la vie du Christ. Cela a beaucoup d'effet si vous faites votre rosaire. Parce que quand vous faites votre rosaire, mystère joyeux, douloureux et glorieux, vous voyez toute la vie de Jésus-Christ et de sa Sainte Mère. Bon. Ça rend le Seigneur et notre très Sainte Vierge Marie très heureux. Et quand ils sont heureux, ils vous donnent plein de grâces, plein de cadeaux qui viennent chez vous automatiquement, mystérieusement et sur le long cours. Donc ce n'est pas quelque chose que vous recevez comme ça, mais quand vous vivez, vous voyez ces grâces qui s'accumulent. Ces grâces qui s'accumulent peuvent être des moments d'épreuve, justement, pour vous faire monter en grâce vers le Seigneur, car comme je vous l'ai déjà expliqué, des moments de souffrance peuvent vous amener au plus proche du Seigneur, tout dépendamment de comment vous considérez les épreuves qui vous tombent dessus. Mais vous grandissez et vous percevez au long cours ce que le bon Dieu veut pour vous. Et j'en viens au deuxième point qui est l'abandon. Donc c'est la prière d'abord. Et puis l'abandon, Seigneur Jésus. Seigneur, je t'abandonne tout ce que je suis. Seigneur, je vis dans le brouillard, je vis dans le noir. Mais tu sais quoi, Seigneur?
J'ai confiance en toi. L'abandon veut dire avoir confiance dans le Seigneur. Et c'est un point très important parce que pour avoir confiance dans le Seigneur, c'est plus facile de lui faire confiance si vous faites déjà votre devoir d'État au quotidien. Si vous dites Seigneur Jésus, j'ai confiance en toi, mais qu'à côté, vous vivez déjà dans un état de péché mortel, où vous commettez sans crier gare ou sans vergogne des péchés véniels, ça va être beaucoup plus difficile de faire confiance au Seigneur parce que déjà vous lui tournez le dos. Donc ça veut dire que déjà pour vous, humainement, vous devez prendre des résolutions de vivre sainement, voire saintement, comme une bonne personne. Et quand vous faites cela, c'est un peu comme quelqu'un qui va au travail et qui, pour le succès de son travail, pour le plaisir de son employeur, fait le maximum pour que ça fonctionne bien. Eh bien, si cette personne fait ça, pas étonnant que, il va avoir le support de son employeur, il va dire, ah bah attends, toi tu bosses, toi, hein, toi tu y vas, allez, ouais, de quoi tu as besoin, hop. Et hop, les choses se mettent en place et puis les résultats tombent. C'est exactement la même chose pour le bon Dieu. Si vous déjà dans votre vie quotidienne, vous vous efforcez de vivre saintement, fréquenter les sacrements, etc., eh bien évidemment, le Seigneur vous regarde vous avez l'amitié du bon Dieu et il va vous communiquer de façon beaucoup plus claire ce qu'il veut pour vous. Et surtout si vous vous abandonnez donc, eh bien, je vous choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste pour ma mère et ma reine. Je vous livre et consacre en toute soumission et amour mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions passées, présentes et futures, vous laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon votre bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu dans le temps et l'éternité, ainsi soit-il. Je viens de vous dire en 10 secondes la consécration que je fais tous les matins avec mon épouse, la très sainte Vierge Marie, en disant, tu sais quoi Marie, aujourd'hui je ne sais pas ce qui va m'arriver, mais je te remets tout, c'est toi qui vas décider de tout ce qui se passe, moi je te remets ma vie. Je peux avoir un accident, on peut me pousser dans la file quand je vais chez le boulanger, je ne sais pas ce qui va m'arriver, mais Sainte Vierge, tu fais ce que tu veux. Moi, je m'abandonne. Eh bien, je peux vous garantir que vous faites ça avec cette consécration de la Sainte Vierge Marie, que vous pouvez trouver sur le net, que vous vous abandonnez au bon Dieu ou au Sacré-Cœur de Jésus, eh bien, vous voyagez, vous n'avez plus peur. Et voilà, et vous vous dites, eh bien, j'accomplis la volonté du bon Dieu à la minute. Pas aller chercher très loin, je vais faire ceci. Oui, vous pouvez avoir des projets. Mais petit à petit, dans votre journée, vous faites la volonté du bon Dieu. Et ce qui m'amène au point suivant. Follow the flow. Je sais qu'il y a pas mal d'entre vous, d'entre nous, parce que je me mets dedans aussi, parfois c'est difficile pour moi aussi, évidemment, peut-être le premier, on est dans des situations qui ne conviennent pas. On est énervé, il y a des choses qui nous fâchent. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et encore une fois, un peu comme Jonas, je reprends l'exemple, on se dit, ouais, moi je suis dans cette situation, mais je veux absolument faire ceci. Et donc vous allez dans cette direction du ceci, vous sentez des blocages. Un bon conseil, et je veux même vous dire, c'est un conseil divin, ne rentrez pas dans ce blocage. Vous sentez que ça bloque, Seigneur Jésus, ça bloque. Tu sais quoi ? Je me recule, je m'abandonne et je prends une autre direction, une autre initiative, parce qu'il n'y a rien à faire. Si vous voulez arriver à faire quelque chose dans votre vie, vous devez prendre des initiatives. Comme je l'ai dit, souvent, ces initiatives, elles sont difficiles à prendre parce qu'on est dans le brouillard. Donc, par exemple, vous voulez lancer votre entreprise, parce que vous devez vraiment lancer votre entreprise. Bon, comme je le disais tout à l'heure, d'abord, essayer d'être en état de grâce. 2, prier le Seigneur. Bon Dieu, veux-tu que je lance vraiment cette entreprise? 3, prendre des initiatives pour lancer cette entreprise. C'est que quand vous prenez l'initiative, que vous savez que ça fonctionne ou pas. Et parfois, vous avez ce qu'on appelle un setback, une épreuve. Moi, j'ai fait ça, j'ai lancé une société en 2020, en 2018, ou fin 2018, donc je vais même dire 2019. Un an plus tard, c'était le Covid. Ça m'est tombé dessus, j'ai dû tout remettre en question, etc. Mais dans l'adversité, si vous vous remettez toujours au bon Dieu, il trouve toujours une porte de sortie. Et je me souviens très bien que justement, faisant face au Covid, j'avais dit au bon Dieu, écoute, il faut qu'on change de local, sinon on va faire faillite, aide-nous. Et le bon Dieu m'a aidé. Mais j'ai été le trouver devant le Saint-Sacrement. J'ai dit, Seigneur, il me faut absolument ce truc-ci.
voilà, c'est très mal embarqué. J'avais des bruits comme quoi c'était très très mal embarqué. Mais finalement, je rencontrais la personne de visu, on a parlé et tout s'est bien fait dans le calme. Et ça a vraiment sauvé notre société. Voilà. Donc vous voyez, dans l'adversité, Jésus nous suit aussi. Et encore une fois, Jésus permet l'adversité. Donc follow the flow. Ne vous entêtez pas à aller dans un chemin qui n'est pas le bon. Faites demi-tour, Seigneur Jésus, je fais demi-tour, j'ai confiance en toi, vous prenez un autre chemin et vous allez voir que ça va aller. Enfin, j'ai envie de dire, pas enfin encore, aide-toi et le ciel t'aidera. Mais c'est un petit peu ce que je vous expliquais, donc je ne vais pas trop m'y attarder. Mais parfois, le Seigneur permet des choses simplement pour qu'on se tourne vers lui. Le Seigneur a permis ma maladie cardiaque, je reviens là-dessus, pour que je me tourne vers lui, pour que je change de vie, pour que j'ai recours à lui. Je ne priais pas assez, j'étais pas assez impliqué en lui. Voilà. Et vous savez que si on a envie d'aller au ciel, si on veut aller au ciel, eh bien nous allons vivre en Dieu. Donc si nous allons vivre en Dieu après notre mort, vaut déjà mieux vivre en Dieu dès ici-bas. Ben voilà. Donc il permet l'épreuve. Aide-toi et le ciel t'aidera. Faites les bonnes choses pour déjà être orienté vers le Christ. Et effectivement, si vous l'êtes, ben ça va plus couler de source. Si vous ne l'êtes pas, ben vous allez avoir effectivement parfois des épreuves qui vont vous ramener vers le bon chemin. Tout est grâce. Et enfin, votre finalité. Voilà. Ne pas oublier ce pourquoi vous êtes ici. Et donc là, je m'adresse à toutes les personnes qui éprouvent beaucoup de difficultés maintenant, qui se disent qu'ils sont perdus, que ça ne va pas, que Dieu ne les écoute pas, que rien ne va pour eux. Mais écoutez, je vais vous dire un truc. Sur cette terre, nous ne sommes que de passage. Nous sommes des voyageurs. Notre vraie demeure, c'est le ciel. Alors, ce que je dis, c'est rigolo, mais c'est ce que les socialistes et les communistes disent par rapport aux chrétiens catholiques. Hein. Ah oui, mais de toute façon, le catholicisme, la religion, ça a été créé pour soumettre les pauvres. Hein. Oui, oui, ton bonheur, c'est au ciel. Alors, sois pauvre ici, comme ça, au ciel, tu seras riche. Ah, c'est facile, ça. Hein. Mais ils le disent en rigolant, mais quelque part, c'est vrai. Alors, Dieu ne veut pas qu'on soit pauvre. Dieu ne veut pas qu'on soit malade. Dieu ne veut pas notre malheur. Donc, je ne vais pas revenir sur toute ma vidéo parce qu'elle l'explique très bien. En revanche, ce que Dieu veut, c'est qu'on aille au ciel. Et Dieu va tout faire, mais il va faire l'impossible pour que vous alliez au ciel. Donc, si pour vous, pour aller au ciel, il faut que vous soyez mordu par un serpent, vous allez être mordu par un serpent. Si pour vous, pour aller au ciel, c'est que vous ayez beaucoup de cash pour que vous puissiez aider les autres, faire des œuvres magnifiques dans le Seigneur et que vous appelez à faire ça, le Seigneur va vous donner des trucs. Mais tout dépend de la volonté du Seigneur pour chacun d'entre nous et en perspective de la vie éternelle. C'est ça notre finalité. C'est un peu paradoxal. Hein. Notre finalité finit pour la vie éternelle qui est infinie. Donc notre destin sur terre, qui un jour prendra une fin, c'est pour que nous soyons assurés d'un bonheur éternel qui n'aura jamais de fin et qui va toujours grandir. Alors écoutez-moi. Si vous souffrez aujourd'hui, eh bien, faites ce que le Seigneur dit dans les évangiles. Prenez votre croix à ma suite. Prenez votre croix et marchez à ma suite. Voilà. Parfois, il faut prendre sa croix et marcher. Mais avec le Seigneur. Il vaut mieux prendre sa croix et marcher avec le Seigneur que prendre sa croix et marcher tout seul. Voilà, là, on est désespéré et c'est ce qui se passe. Donc, ceux d'entre vous qui disent « Le Seigneur ne m'écoute pas, je suis triste, en fait, il n'existe pas », ils sont un peu comme ces gens qui portent une croix et qui sont tout seuls et qui sont tristes. Alors, si vous dites « Ah non, moi je vais quand même à la messe, je prie quand même », eh bien, remettez-vous en question. Est-ce que le problème ne part déjà pas de vous-même? Êtes-vous déjà bien avec vous-même? Faites-vous au quotidien les bonnes choses? Et maintenant, vous avez toute cette vidéo, prenez-vous les bonnes initiatives dans la lumière du Seigneur. Est-ce que c'est bon peut-être pour votre rédemption, pour votre co-rédemption avec le Seigneur Jésus-Christ, etc., etc., etc. Voilà les amis, je sais que c'est une vidéo un peu longue, j'espère que j'ai été clair. Je sais que j'ai dit beaucoup de choses. Laissez-moi des commentaires si vous n'êtes pas d'accord, si vous êtes d'accord, etc.
toujours prêt à lire et voir évidemment vos commentaires. Je vous souhaite un excellent temps de l'Avent, un excellent dimanche, baptême, sacrement de réconciliation. N'oubliez pas vraiment ce sacrement de réconciliation, faites-le souvent, faites un bon examen de conscience et allez vous confesser, surtout dans cette période de l'Avent. Eucharistie, et puis hop, nous aurons Noël et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Rédempteur. Passez, voilà, très bon dimanche et à bientôt.